Depuis quelques mois, tout le monde me dit qu'il faut passer aux signaux et totalement abandonner React qui utilise les React Hooks. Mais je pense que toutes ces personnes passent à côté d'un concept essentiel qui fait de React React. Pourquoi est-ce que les gens disent ça? C'est assez simple, parce que récemment, on a eu Angular qui est passé sur les signaux et tout le monde est en mode mais c'est génial, c'est beaucoup mieux que les hooks. On a aussi des vidéos de personnes très connues comme WebDev Simplified qui dit pourquoi est-ce que les signaux sont meilleurs que les React Hooks. Donc on a une vraie propagande qui nous dit pourquoi on utilise ces hooks si c'est si peu performant, ou plein d'articles, il y en a vraiment un tas, je te laisse chercher, pourquoi est-ce que les signaux sont une alternative performante aux hooks React. Et dans cette vidéo, je te propose de comprendre un peu mieux pourquoi l'équipe React fera l'impasse sur cette nouvelle technologie et a choisi d'utiliser des axes d'amélioration beaucoup plus performants. Mais avant de pouvoir t'expliquer tout ça, je pense que c'est intéressant d'essayer de comprendre quelle est la différence très simplifiée entre les hooks React et les signaux. Pour prendre un exemple très simple qui va nous permettre de comprendre la différence vraiment intrinsèque entre ces deux méthodes de pensée, on va commencer par les states React juste ici. Et ces state React, on va imaginer une petite application, ici un composant parent qui render videos et history. Il possède un state vidéo et un bouton qui permet d'ajouter une vidéo. Et en clair, le composant vidéo, ici, il va venir ajouter un élément. Donc ici, on est d'accord qu'on a à peu près cette interface qui sera rendue avec le code qui est juste ici. Et on va avoir un titre qui contient 4 vidéos et à l'intérieur, 1, 2, 3, 4 vidéos. Maintenant, imaginons que l'utilisateur vient et clique sur le bouton Add vidéo. Ce qui va se produire, c'est que React, il va venir re-render l'intégralité de l'application que tu vois juste ici, parce qu'on peut voir que le state, il est ici dans Parents, et donc React, il va venir render to Parents. Et une des règles de React, c'est que quand un parent re-render, il va re-render automatiquement les enfants. Donc ce qui va se passer, c'est que parent va re-render, vidéo va re-render, puis history va re-render. Tous les éléments vont re-render et tout ceci va créer un nouveau markup qui va être fait dans le React Virtual DOM. Virtual React DOM. Ensuite, React, il va venir prendre le avant qui est juste ici et le après qui est juste ici, il va venir les comparer. Et là, React, il va venir avec ses petits yeux regarder qu'est-ce qui a changé. Il va voir que le nombre ici a changé et qu'il y a un nouvel élément qui a changé ici. Donc ensuite, React, il va donner des instructions au DOM, donc du code genre create element, update element, etc. Et il va venir uniquement mettre à jour le nombre qui est juste ici et uniquement mettre à jour cette ligne en rajoutant une card ou une petite entrée vidéo qu'on a juste ici. Et donc ce qu'il faut noter ici, c'est qu'en fait React, notre composant parent ici, il a 2 enfants, vidéo et history, et malgré que history ne soit pas un consumer, c'est-à-dire le rendu reste le même, peu importe s'il y a une vidéo ou pas, et celui-ci il est re-render. Et c'est pour ça qu'en React, on a des hooks comme use memo, use callback, etc. qui sont souvent définis comme lourds pour venir optimiser justement ce render de history. Dans ce cas-là, c'est pas très grave, mais si history était très gourmand, ça créerait des problèmes de performance. Heureusement, avec les signaux, on n'a pas ce problème parce que lors du render initial, lors du build, lors de la couche, je sais pas, il y a un moment, en tout cas, je sais pas précisément quand, les signaux, ils vont venir être consommés. Et ça vient avec la syntaxe des signaux parce que là, je l'ai pas fait, mais pour consommer un signal, il faut appeler ça comme ça, vidéo avec des parenthèses, qui permet de faire comprendre ici à Solid.js, qui est le framework que je prends en exemple. Ici, notre composant vidéo, il consomme le signal vidéo et qu'ici, le titre, il consomme le signal vidéo. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que Solid.js, il va venir mémoriser en disant « Ok, quand vidéo change, tout ce que je dois faire, c'est modifier ce nombre en fonction de la length de vidéo et modifier cette liste en fonction des éléments qui sont dans vidéo. » Donc qu'est-ce qui va se passer? Quand l'utilisateur il va cliquer sur cette vidéo, il n'y a pas besoin de Virtual DOM, il n'y a pas besoin de React DOM, il n'y a même pas besoin de tout re-render. Tout ce qu'il va faire, c'est dire « Ah ok, je dois mettre à jour uniquement les éléments qui me consomment. » Donc ici, il va venir rajouter un élément dans la liste, modifier ce nombre et c'est terminé. En fait, c'est tout ce qu'il va faire parce que justement, ici, Solid.js, il sait exactement ce qu'il doit mettre à jour. Ce qui se passe à cet endroit, c'est qu'en fait, vidéo qui est le seul consumer, history ne consomme pas, il va venir consommer vidéo et donc Solid va venir mémoriser ceci et quand vidéo change, il va provoquer une sorte de render, mais il va même pas tout render, c'est-à-dire que le titre ici ne va pas être
render, ça va que être cette liste précisément qui va être render. Et donc effectivement, quand tu vois ça, tu te dis, mais Melvin, pourquoi est-ce que tu fais encore du React? Est-ce que tu es en train de penser à une reconversion? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Est-ce que tu aimes te faire du mal? Évidemment non, parce que comme chaque truc stylé, il y a beaucoup de problèmes et il y a notamment un très gros problème qui va nous faire revenir à React. Un des grands avantages que Dan explique dans un commentaire d'un article, c'est cette démonstration ici. Tu vois qu'ici j'ai un composant vidéo list et en fait ce que lui fait, c'est qu'il vient venir créer un heading et dans le cas où count est positif, on va venir écrire vidéo ou vidéo pluriel comme ceci et on va rajouter le nombre de vidéos. Ce que ça donne, je l'ai juste ici, c'est qu'en fait quand je clique sur Add vidéo, on voit que le titre s'incrémente correctement. Assez logiquement parce que quand app va re-render, en fait toute cette application va re-render. On peut le regarder juste ici en faisant console.log re-render all video list. Et là on voit quand on clique, on a bien le re-render all video list qui se produit juste ici. Et donc c'est ce que React fait. En fait, React suit une règle très simple. Il va re-render tous les enfants à chaque fois que le parent re-render. De cette manière-là, dès que le parent render, l'enfant re-render. Et donc, avec React et cette méthode UI est égal à f de state, on s'assure que l'interface est toujours synchronisée avec le state, vu que littéralement, dès que le state change, on vient recalculer toute l'interface. Qu'est-ce qui se passe si je fais exactement la même démo avec Solid.js que tu vois à cet endroit? On peut voir que là, j'ai exactement le même code, donc avec props.video, props.emptyHeading et je passe les mêmes paramètres ici avec emptyHeading no video. Quand je viens incrémenter, on voit que le titre ne change pas. Malgré que ici, j'ai affiché juste la length avec video.length, on voit que ça s'update bien, mais que le titre ne change pas. Pourquoi est-ce que ça change pas? C'est parce que ici, on n'a aucun accesseur. Un accesseur, ça se produit ici et tout ce qu'on fait, nous, c'est d'accéder à ce machin ici. Bref, c'est assez compliqué, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est un des gros points noirs des signaux, c'est qu'en fait, ça rajoute de la complexité et ça vient rajouter des potentiels bugs. Pourquoi ici, on est en train de re-render cet élément et pourquoi pas celui-là alors que je passe bien en props vidéo de cette manière? C'est parce qu'il faut utiliser un code beaucoup plus compliqué que j'ai montré juste ici. C'est qu'il va falloir remplacer ça par ça en venant créer ici des méthodes, count qui devient une méthode qui donne la vidéo et grâce à ces méthodes ici, je connais pas tout précisément, cette fois on voit que ça fonctionne bien et que vidéo re-render est mis à jour parce que on va avoir ici des accesseurs et donc on vient informer Solid.js, attention, quand vidéo change, j'ai besoin de modifier le rendu de ma liste. Et donc c'est exactement un des problèmes, c'est que aucun accesseur est égal à aucun re-render. Donc ce qui se passe, c'est ça, il n'y a aucun re-render. Et c'est uniquement quand on vient rajouter ça, qu'on vient créer des accesseurs. Et donc de base, il n'y a aucun re-render. Mais vu qu'ici, on vient ajouter des accesseurs, cette fois, il comprend qu'il va devoir re-render cet élément-là. Et donc cet exemple, c'est évidemment pas le seul, parce que l'exemple le plus simple qui existe, c'est celui-là. Et celui-là, il est vraiment un peu flippant. C'est qu'en fait, ici, on va avoir un counter avec un component A et un component B. Le component A, il passe count comme ceci et le component B, il passe count comme ceci. Les deux sont similaires. La différence, c'est que si on regarde le component A, ce qui vient, c'est déclarer une variable double qui fait props.count x 2 et il affiche double, alors que le component B, il vient directement à l'intérieur du render faire props.count x 2. Et donc là, tu vois que quand je clique, ici, c'est le component A et le component B qui est juste ici. Il y a uniquement le component B qui est re-render. Le component A n'obtient aucun re-render. Et là, tu te demandes pourquoi. Moi aussi, je me suis demandé pourquoi. Moi aussi, j'ai pas pu l'expliquer et donc j'ai dû demander à ChatGPT pour comprendre. Mais en clair, ici, double est calculé lors du premier render, c'est-à-dire que lors de l'initialisation du component double est calculé et ensuite elle est affichée dans le JSX. Solid ne va donc pas ajouter d'accesseur vu qu'il n'y a aucun accesseur et que Solid, en fait, il vient analyser ce qui se passe à l'intérieur du JSX et pas ce qui se passe à l'intérieur des fonctions. Et donc ici, on n'a pas d'accesseur, on va pas avoir de re-render. Alors qu'avec component B, count est utilisé dans le JSX, Solid détecte que count est utilisé dans le JS6 et va donc procéder au render de ce composant, c'est-à-dire que là, il détecte que ce count est utilisé et donc il procède au re-render. Comme tu le vois, c'est pas du tout intuitif et c'est, encore une fois, un des points qui fait que Solid devient
assez compliqué. Et quand je t'ai expliqué tout ça, tu comprends mieux pourquoi React n'a pas choisi d'utiliser les signaux et tu comprends même mieux pourquoi React a décidé de faire mieux. Parce que si on s'intéresse au petit tweet qui a pu circuler sur les réseaux sociaux concernant ces signaux, Jordan Whale, qui est le créateur de React de base, il dit dès qu'on a créé React, on nous a tous dit viens, on va créer une sorte de truc pour read, etc. Ils ont directement rejeté ceci parce que ça enlève la capacité à prédire exactement ce qui va se passer sans avoir peur de casser ce qu'on appelle les accesseurs, etc. Et donc ici, Dan Abramov, dans le même sens, il dit « Ce que tu codes, c'est ce que tu obtiens. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de truc spécial. Tu sais que dès que tu modifies un state, c'est prédictible que l'interface va automatiquement se mettre à jour. » Et donc c'est ce qu'il raconte juste ici. On a eu quand même un sacré mème, c'est que ici, React, il dit Dan, qui est un des mainteneurs à l'époque de React principal, il dit tu préfères manquer des updates ou rendre easy de faire plus d'updates que nécessaire. Et donc React, ce qu'il a fait, c'est qu'il a un peu choisi ça. Mais il y a un mec pour rire qui a choisi les deux. C'est-à-dire, il dit, React, il fait make it easy to miss update, donc c'est facile de mettre des updates, et make it easy to update more than needed avec use effect et use memo qui viennent créer de la complexité, qui viennent rendre le framework compliqué, et ça, c'est ce que React a choisi. Et c'est vrai, d'un côté, React, du fait de son choix d'avoir cette unidirectional data flow avec toutes les données qui viennent d'en haut, en bas, et que tout est render, ils ont créé plein de méthodes comme use effect, use memo, use callback, qui viennent venir optimiser, essayer d'optimiser ces trucs quand on a besoin. Évidemment, React décide de faire les choses bien. Il décide pas de créer un signal moyen pour résoudre un problème moyen. Ils sont venus avec du lourd, avec tout simplement le React Compiler, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir besoin de mémoriser, etc., ce qui va se passer, c'est que React, il va passer dans une étape de une sorte de compilation, comme on a déjà avec le JSX, mais cette fois, en plus de venir ce qui se passait avant, uniquement, c'était de venir transformer le JSX et venir refactoriser un petit peu notre code dans un sens. Et en plus de ça, il va venir faire de l'automémorisation et de l'optimisation. Qu'est-ce que va faire cette automémorisation et cette optimisation? C'est que ça va rendre React bien plus performant, React bien plus simple, bien plus efficace, et je pense qu'on est tous super impatients de voir toutes ces nouveautés arriver. Et pour toutes ces raisons, c'est ce que React a choisi de faire. Au lieu de venir complexifier avec des trucs qui sont pas forcément intuitifs, ils vont venir améliorer avec cette phase de compilation l'intégralité de la librairie pour la rendre plus efficace et plus performante. Je suis très impatient de voir ça. La conf est le 15 mai ou un truc comme ça, et d'ici 2025, on va avoir des nouveautés spectaculaires dans cet écosystème déjà spectaculaire. Voici pourquoi j'aime React et voici pourquoi toi aussi t'aimes React. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, à liker, etc. etc. Et si tu es intéressé par vraiment maîtriser React, comprendre comment fonctionnent les renders et pouvoir te démarquer des autres développeurs, tu peux évidemment aller dans la description pour télécharger de manière totalement gratuite un cours qui est hosté sur ma plateforme de formation que j'ai codé de A à Z en React. Donc autant te dire qu'elle est très qualitative. On se retrouve là-bas. Merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao.